Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 28 février. On termine le mois, bien entendu, en compagnie des trotteurs, à une réunion de la fin du meeting d'hiver. Ce sera samedi avec un très très beau programme. Il y aura du très très lourd. En tout cas, on va parler tout d'abord du vendredi. Ce sera le prix de Lorient qui sera support de Quintet, un huitième course de cette semi-nocturne. Il y a une belle réunion, mais il n'y avait pas assez de partants dans la course qui aura pu être support de Quintet. Le prix Émile Alix Courbois. Du coup, on a un droit à un quintet pour des jeunes, des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 134 000 euros. Donc, on a quand même une belle catégorie. Il y aura 14 concurrents au départ sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Une compétition qui est bien entendu prévue aux alentours de 20h15. C'est une compétition qui est assez spéciale parce qu'on a des courses références, mais on a pas mal de concurrents qui se sont battus, entrebattus notamment du côté des juments. Du coup, ça complique un petit peu la tâche plutôt pour les places parce que pour la victoire, j'ai vraiment l'impression qu'on a deux concurrents qui se détachent, à commencer par le 14 Catchy Quick qui est idéalement engagé, c'est le plus riche au départ. C'est un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing qui a couru 2 fois cette année pour 2 accessites d'honneur. Il est à chaque fois tombé sur un os, mais bon, la dernière fois c'était Express Dark, un cheval étranger. D'ailleurs, les étrangers ne sont pas de la partie, ça c'est un avantage pour lui. Et puis auparavant, battu par Karma Power, un cheval qui est également en plein épanouissement et qui a aligné 4 victoires, même 3 victoires plutôt, durant le meeting d'hiver. Il a aligné 4 victoires consécutives ces derniers temps, mais 3 victoires durant le meeting d'hiver. Donc voilà, il est quand même tombé sur 2 chevaux de qualité. Là, ils ne sont pas de la partie. Il est idéalement placé au plafond des gains. Pour moi, c'est sa course. En tout cas, avant ce meeting, il était invaincu lorsqu'il était plaqué des antérieurs. Je pense qu'il peut renouer avec la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Kelly Jane, une très bonne jument également qui a beaucoup progressé ces dernières semaines. Elle reste tout simplement sur 2 victoires consécutives sur ce parcours. La première en 1-12-3. Dernièrement, elle montait de catégorie. Elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge en battant en plus des mâles qu'elle retrouve comme Kevisan ou encore Keraldo. Donc voilà, une jument qui a sans doute encore un petit peu de marge. Maintenant, elle va tomber sur un Catchy Quick qui n'est pas le premier venu et qui est vraiment très doué. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir lutte, d'autant que Kelly Jane est associé à Jean-Michel Bazir. On ne sait jamais ce dont il est capable. Jean-Michel Bazir, il est capable d'un tour de force, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en valeur pure, Catchy Quick est peut-être un ton au-dessus quand même. Ensuite, derrière ces deux-là, comme je l'ai dit, c'est très ouvert. J'ai retenu le 13, Confiné, qui semble sur la bonne voie. C'est une jument qui avait montré de la qualité en tout début de carrière. Elle avait même couru semi-classique. Elle a fait l'arrivée de groupe 2. Maintenant, depuis ses tentatives lorsqu'elle avait 3 ans, c'est un peu moins bien. Mais bon, ces 2 dernières sorties, comme je l'ai dit, sont quand même assez rassurantes. 5e le 18 janvier dans l'une des courses références derrière Cavalade Pad et en battant Couvola. Et auparavant, et puis dernièrement, elle a été battue par Kifil Desbois. Je pense qu'elle aurait pu faire mieux avec un meilleur parcours. Je pense qu'elle est sur la montante. Et puis les pensionnaires de l'écurie de Laurent-Claude Abrivard reviennent bien en ce moment. Donc je me dis, déférer des 4 pieds, avec un bon engagement comme ça, elle est pourquoi pas capable de monter sur le podium. En tout cas, sur ce qu'elle a fait de mieux, clairement, elle a les moyens de le faire. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 10, Kifil Desbois, qui vient de devancer justement Confiné. C'est vrai qu'elle avait gagné vraiment brillamment en début d'année, dans une catégorie un peu moins relevée sur ce parcours. Derrière, c'était un peu décevant, mais elle a rassuré dernièrement. C'était il y a 3 semaines de cela, en terminant 4e sur 2008 Grande Piste. Je pense qu'elle sera encore mieux sur 2007. En tout cas, elle est dans sa catégorie. La présence des mâles va peut-être un petit peu compliquer sa tâche. En tout cas, elle a quand même certaines références à faire valoir et associée à Benjamin Rochard. Je pense qu'on a en droit d'en attendre au moins une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Keno Pedvinir. Je l'aime beaucoup, c'est mon petit outsider, ma botte secrète comme je le dis parfois. C'est un cheval que j'ai toujours pris en note parce qu'il fournissait à chaque fois de très belles fins de course. Dernièrement, il n'a pu faire mieux que 7e dans une course où Catchy Quick était 2e. Donc déjà, le lot était bien composé parce qu'il y avait les étrangers qui ne seront pas de la partie. Là, il est très bien engagé au niveau des gains. Auparavant, il a terminé 4e derrière Karma Power et Catchy Quick. Donc, à chaque fois, il court avec Catchy Quick qui, pour le coup, a l'air un peu déclassé, mais la ligne est quand même bonne, même si elle est perdante. Il est dans sa catégorie. Il est associé à David Thomas. C'est un redoutable finisseur. Faut que ça se passe bien. Mais si c'est le cas, je pense qu'il est capable d'accrocher un lot à très belle cote.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Kévisan. Kévisan qui vient de terminer deuxième d'une des courses références remportées par Kelly Jane. Alors, il n'a pu la devancer, il était un petit peu proposé à une cote élevée puisqu'il y avait 26 contrats. En tout cas, c'est un cheval qui, lorsqu'il se montre sage, réalise de belles choses. Ça va être une nouvelle fois une question de sagesse, mais je suis sûr qu'il est capable de rivaliser à ce niveau-là. Il a des références à faire valoir. C'est un cheval qui est allégé dans sa ferrure, qui a suffisamment de qualité à mon sens pour rivaliser. Donc voilà, je l'ai retenu. C'est l'une des nombreuses possibilités pour les places et ce sera un de mes préférés parmi ceux que j'ai retenus derrière. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Cavalade Pad. Alors, Cavalade Pad, c'est un regret de la retenir aussi loin parce que je ne sais pas dans quel état elle se trouve exactement. Elle vient de terminer 9ème d'une course plus relevée. Karma Power, Kalmia Perrine, Kobayashi, Killjoy Lady. Auparavant, elle a quand même terminé 4ème devant Confiné. Donc, clairement, elle est capable de rivaliser à ce niveau-là. Maintenant, elle est fautive, elle n'est pas de tous les jours. Et puis, j'avoue que j'aurais préféré voir un pilote. Sébastien Ouivet s'en sert très bien. Il l'a prouvé par le passé, notamment lors de son fin d'année de 3 ans. Mais c'est vrai qu'on voit Rikita JP, quelle beauté, Kalmia Perrine. Elle a lutté avec d'autres rivaux. Kalmia Quick, Canto Avis. Canto Avis, c'est un super cheval qui vient de s'imposer dans une très belle épreuve. Donc, en début de carrière, elle avait de gros moyens. Maintenant, où elle en est exactement, c'est le seul petit bémol, mais sur sa valeur pure, je ne pouvais pas ne pas la citer. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Kuvola. Kuvola qui m'a l'air un petit peu limité quand même. J'avoue que j'aimerais bien l'avoir déféré des 4 pieds une fois à ce niveau-là pour voir ce qu'elle est capable de faire. Dernièrement, 6ème et 7ème de 2 courses références derrière qui file des bois et confiné, battu par Cavalade Pad également. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que 2007 Grande Piste, c'est un petit peu le bout du monde, même si elle a déjà bien fait sur ce parcours. Donc voilà, ça va être peut-être une question de parcours. Faudra peut-être pas jouer les gros bras du côté du Han Le Bourgeois, mais en tout cas, avec un parcours favorable et à l'économie, elle est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Kibala Renardier, qui vient de battre un lot un peu moins relevé, Kate Méloise, Key Lady. Auparavant, elle avait terminé 5ème d'une des courses références derrière Qui File des Bois lorsque Qui File des Bois s'imposait. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'elle n'a pas forcément l'air d'avoir une grosse marge, mais elle est en forme. Ça peut faire la différence. En tout cas, elle est associée à Anthony Barrier, déféré des 4 pieds, bien engagé. Pourquoi pas. L'opposition pour moi est un petit peu relevée. Et si elle venait à terminer 4-5ème, elle aurait rempli son contrat. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant le 8, le 13, le 10, le 11, le 4, le 6 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 12. Alors comme vous l'aurez compris, pour moi le 14 et le 8, 2 candidatures qui se détachent. Derrière, c'est un peu la bouteille à l'encre. Je ferai confiance au numéro 13 Confiné que j'ai retenu 3ème parce qu'elle revient bien, parce que l'engagement est favorable, qu'elle est déférée des 4 pieds et que sur sa valeur intrinsèque, elle a tout à fait le droit de terminer sur le podium. Donc 14, 8 et 13, mes 3 préférés dans cette compétition. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, comme je le dis à chaque fois, pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi, bien entendu, pour la dernière sur l'hippodrome de Vincennes pour le meeting qui se conclut en beauté puisque le prix de sélection, prix FaceTime Bourbon, sera support de Quintet, de course-poursuite entre les 4 ans et les 5 et 6 ans de l'autre côté. Donc ça promet pas mal de sport et de rythme sur un tracé réduit. On en parlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.